Bonjour, moi c'est Maudeline Janvier, étudiante finissante à la Faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Je suis une participante au concours Confiné en études. Mon sujet a pour titre le cancer du sein. Avant d'entrer dans le sujet, je vais faire une généralité sur les seins. Les seins, ce sont des organes pairs globuleux situés de part et d'autre de la médiane à la partie antéro-supérieure du thorax. Les seins sont là depuis la 4e semaine de gestation intra-utérine et vont se développer à la phase pubertaire sous l'influence des hormones qui sont œstrogènes, progestérone, prolactine. Les seins participent dans l'esthétique, la féminité. Les seins jouent un rôle dans l'excitation sexuelle et les seins jouent un rôle très important après l'accouchement pour nourrir les nouveau-nés. Donc, anatomiquement parlant, les seins se composent de l'aréole mammaire, qui est la partie en noir, le mamelon, nous avons les canaux galactophores, canaux lactifères, les vaisseaux sanguins et les tissus adipeux. Donc, les seins, il y a 15 à 20 canaux galactophores qui vont drainer une lobe. Donc, les seins et le cycle menstruel. Le cycle menstruel qui est composé de la partie pré-ovulatoire, ovulatoire et post-ovulatoire. À la partie pré-ovulatoire, les seins sont petits. C'est à ce moment-là qu'il est recommandé de faire la palpation des seins. Et pendant le cycle menstruel, à la partie pré-ovulatoire, les seins sont sous le contrôle de l'œstrogène. Et post-ovulatoire, une petite quantité d'œstrogène, la plus grande partie, c'est de la progestérone. Donc, c'est pour cela, à la partie post-ovulatoire, les seins sont douloureux et sensibles. On ne pourra pas faire la palpation des seins. Les seins, pendant la grossesse, l'accouchement. Les seins, pendant la grossesse, vont augmenter de volume parce que la personne, pendant la grossesse, va recueillir des kilogrammes de poids, 1 kg par mois pendant les 9 mois qui va donner 9 kg. Donc, après l'accouchement, la personne va perdre certains kilogrammes de poids. Donc, les seins vont dépourvus de leur reste. Donc, c'est pour cela qu'il est recommandé aux femmes enceintes et allaitantes de porter des soutiens-gorge qui ne sont pas trop serrés, mais de porter des soutiens-gorge qui vont tenir l'esthétique des seins. Les seins et la ménopause. À la phase ménopause, il y aura régression des seins. Donc, les seins seront radio-transparents. C'est à ce moment-là qu'il est recommandé de faire la mammographie. Donc, une fois jeune, vous avez quelques problèmes au niveau des seins. On va faire l'échographie mammaire pour protéger les seins contre certains rayons ultraviolets. Donc, arrivé en gynécologie externe, donc physiquement, on va faire l'inspection. L'inspection, regarder les seins pour voir leur volume. Donc, est-ce que la symétrie est respectée? La palpation, on va faire la palpation avec les 4 derniers doigts, avec la pulpe des doigts. Donc, on va faire la palpation en respectant les cadrans. Cadran supérieur externe, cadran supérieur interne, inférieur externe, inférieur interne. On va faire le mouvement de façon circulaire. Regardez s'il n'y a pas de ganglions axillaires, des nodules. Et paraclinique, on va faire la mammographie. Dans ces mammographies, on peut voir des microcalcifications qui est inférieure à 1 mm ou macrocalcification supérieure à 1 mm. Donc, les causes des macrocalcifications au niveau des seins, c'est peut-être le vieillissement des artères, liaisons post-traumatiques, des fibres,
des kystes qui peuvent causer les macrocalcifications. Microcalcification, c'est peut-être une obstruction au niveau des canaux galactophores. Donc, c'est microcalcification qui est un signe du cancer des seins. Donc, le cancer du sein, c'est une prolifération anormale des cellules du sein non contrôlées qui va déboucher sur les tissus des seins ou d'autres organes voisins. Donc, le cancer du sein peut survenir avant la ménopause ou encore après la ménopause ou encore dans la cinquantaine. Donc, le cancer du sein, nous avons comme facteur de risque, nous avons facteur génétique. Donc, si la personne a d'autres membres de la famille qui avait un cancer ou qui a un cancer du sein, cette personne-là est risquée lui-même d'avoir le cancer du sein. Nous avons facteur hormonal, les personnes qui prennent des contraceptifs de longue durée, ménarche précoce, ménopause tardive, et grossesse tardive. Donc, tout cela peut provoquer le cancer du sein. Nous avons une consommation d'aliments qui sont riches en graisse, le manque d'exercice, consommation régulière d'alcool aussi peut causer le cancer du sein. Donc, comment peut causer le cancer du sein? Les types de cancer du sein, nous avons le carcinome canulaire in situ. Donc, cela veut dire que le problème se trouve à travers les canaux. Nous avons le carcinome globulaire, le problème est au niveau des globules. Nous avons le carcinome inflammatoire, donc les seins, la peau est rouge. Il y a aussi la maladie de Paget, donc il y a une plaie au niveau des seins qui ne guérit pas. La classification des cancers du sein, il y en a beaucoup. Je ne vais pas me tarder là-dessus. Maintenant, cliniquement, pour voir quelqu'un qui a le cancer du sein, donc cette personne va avoir une masse au niveau des seins qui peut être très douloureuse. La masse peut être très douloureuse. Donc, la personne va avoir la peau des seins qui est rouge, qui a l'aspect d'une peau d'orange. Il y a un écoulement mamelonnaire sanguinolent ou encore purulent. Donc, la personne peut avoir des eczémas, crevasses. Tout ça, ce sont les signes cliniques pour diagnostiquer le cancer du sein. Paraclinique, nous allons faire, sur le cliché, nous allons voir des microcalcifications qui vont nous dire que c'est un signe majeur du cancer. Traitement, prévention. Donc, on va conseiller aux jeunes filles de faire l'autopalpation des seins. Parce que lorsque vous faites l'autopalpation des seins, une fois que vous avez un problème au niveau des seins, donc vous allez vous rendre compte parce que vous avez l'habitude de faire l'autopalpation des seins. Donc, une fois qu'il y a une anomalie, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose d'anormal pour vous rendre à l'hôpital. Deuxièmement, évitez de mettre des soutiens-gorge trop serrés. Évitez de dormir avec les soutiens-gorge qui va empêcher la circulation des seins parce qu'au niveau des seins, il y a des vaisseaux sanguins. Donc, si vous portez des soutiens-gorge trop serrés qui va faire des pressions sur les seins, donc ça peut causer des problèmes au niveau des seins. Consommer des aliments, les fruits, les légumes. Il faut faire beaucoup d'exercices physiques, donc diminuer sur les alcools, diminuer ou faire le retrait. S'abstenir avec les alcools. Comme d'autres préventions, donc lors des bains, on peut
avoir une petite serviette propre pour nettoyer les seins et enlever les bactéries apportées par les sueurs, la poussière ou d'autres. Donc, quand vous avez une anomalie au niveau des seins, une talgie, des douleurs, donc il faut se rendre à l'hôpital. Et le traitement, ça dépend du stade du cancer. On peut faire la radiothérapie, chimiothérapie. On peut faire s'il y a une tumeur, on peut faire la tumérectomie. Donc, on peut faire aussi la mammectomie. Donc, le cancer du sein ne se trouve pas seulement chez les femmes, les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein, mais c'est minime, c'est 1 sur 50 des cas. Donc, en tant qu'infirmière, je vous conseille de faire l'autopalpation des seins après les règles. Une fois que vous avez des douleurs au niveau des seins, rendez-vous à l'hôpital. Et après avoir reçu un choc sur les seins, il faut se rendre à l'hôpital pour consulter par un médecin, un gynécologue. Donc, tout cela vous permettra de faire la prévention contre le cancer du sein. Et les conseils aussi, même si vous n'avez pas de douleur, chaque 2-3 mois, il est conseillé d'aller chez un gynécologue pour vous faire examiner les seins. Merci.